SUV et hybride, c'est deux mots qui sont très à la mode en ce moment. Et SUV hybride, normalement, ça doit être ultra tendance. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça, des SUV hybrides. En fait, des SUV hybrides simples, c'est-à-dire pas hybrides rechargeables, il n'y en a que deux autres dans la catégorie, le Toyota CHR et le Lexus UX. Chez Kia, on se permet d'avoir un modèle avec plusieurs niveaux d'électrification. Donc un hybride normal, c'est celui qu'on essaye aujourd'hui, un hybride rechargeable et un 100% électrique. C'est le seul modèle qui se permet ça avec la Hyundai Ioniq, qui n'est pas un SUV. Ce Kia Niro hybride a été lancé en 2016 et il vient d'être stylé en 2019, preuve que Kia ne s'endort pas sur ses lauriers. À l'extérieur, ça se voit facilement dans cette région-là du bouclier avant, avec les feux diurnes à LED qui sont désormais en forme de flèche. Il y a la même chose à l'arrière, en bas du bouclier. Mécaniquement, il n'y a rien de changé par contre. On a toujours un 1,6 litre essence plus un moteur électrique, le tout faisant 141 chevaux. Et à l'intérieur, ça évolue pas mal. Kia est en train de monter petit à petit en gamme, par petites touches. Vous allez voir ça, c'est plutôt pas mal. À l'intérieur, donc, le restylage se voit principalement à l'écran central tactile, plus grand, 10,25 pouces sur les finitions supérieures, et au combiné d'instruments entièrement numériques sur notre finition haut de gamme premium, alors qu'il ne l'était que partiellement avant. Le tout fait plus high-tech et les garnissages ont évolué avec du noir laqué et des inserts alu. En comparant les habitacles d'avant et après restylage, le nouveau est effectivement plus flatteur, même si, on le redit, notre modèle est un haut de gamme, à voir ce que ça donne avec les finitions inférieures. Question fonctionnalité, le frein à main est devenu électrique et le Niro se dote d'un nouveau système connecté qui vous annonce le prix des stations-service ou la météo, mais on apprécie surtout le GPS avec gestion du trafic offert pendant 7 ans, on est bien chez Kia. Les palettes au volant permettent au choix de passer les rapports de boîte, double embrayage, ou de régler le niveau de récupération d'énergie, autrement dit l'équivalent du frein moteur. Signalons également l'arrivée d'un assistant d'embouteillage, ce Niro ne rate pas grand-chose niveau dernière technologie. À l'arrière, l'habitabilité permet d'accueillir 2 adultes, même grands sans problème, avec toutes les cotes supérieures à la moyenne de la catégorie. La prise de 120 volts est en série sur les finitions supérieures, design et premium. Le coffre, en revanche, est un peu faiblard pour la catégorie des SUV compacts, avec moins de 400 décimètres cubes mesurés. Il est également un peu plus faible que celui du CHR hybride, mais pas loin de celui d'un Evoque ou d'un CX-30. Ce Niro hybride, c'est un hybride simple, donc je le rappelle, pas un hybride rechargeable, donc il n'y a pas besoin de le brancher pour qu'il consomme moins. On verra ça après. C'est le même principe qu'une Prius, et comme une Prius, on peut rouler à l'électrique seul, mais pas longtemps. Par contre, contrairement à une Prius, on a une boîte double embrayage, et donc lorsqu'on accélère fort, il n'y a pas l'effet mobilette. Là, il y a le moteur qui monte en régime, puis qui passe les rapports, comme une voiture normale. Pour l'agrément, c'est quand même beaucoup mieux. Pour les performances, ce n'est pas un foudre de guerre, il y a 141 chevaux, mais l'engin est un petit peu lourd. Et il y a toujours ce moteur électrique qui est présent pour aider, lors des relances, le moteur thermique. Ce qui donne un surcroît de couple toujours agréable. Pour la partie châssis, notre modèle d'essai est en finition premium, donc ultra haut de gamme. On a vu que c'est très bien pour l'intérieur, pour l'équipement et la présentation intérieure. Pour la partie châssis, ça entraîne des roues de 18 pouces, alors c'est ni très bien en confort, ni très bien en dynamisme. Ça reste sain, ça fait ce qu'on lui demande, sans plus, c'est pas le point fort de cet engin, le point fort il vient plutôt après. Le point fort, c'est plutôt la consommation. Le Niro hybride consomme un peu moins selon nos mesures que les SUV diesel concurrents à performance équivalente et à peu près autant que le CHR hybride 122 chevaux, en étant logiquement plus performant et sans effet mobilette. Bravo à lui. En tarif, le Niro hybride commence à 29 000 € et notre modèle haut de gamme monte à 35 000 € avec un équipement de série très complet. Il est très bien placé en entrée de gamme et se positionne en haut de gamme entre les versions 122 chevaux et 180 chevaux du CHR hybride, assez logique finalement. Le Niro, comme dit en préambule, existe aussi en hybride rechargeable et pour 7 000 € de plus que l'hybride simple. Et quelle que soit la version, il bénéficie toujours de la fameuse garantie 7 ans, un atout toujours aussi appréciable. On se répète, mais peut-être qu'à force, les constructeurs avec des garanties de 2 ans se décideront à bouger.